Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes à la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer, à la nuit de la lecture. Cette nuit se poursuit avec Rémi Cordonnier. Rémi Cordonnier, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente plus à la radio puisque vous êtes presque un habitué de ce studio. On vous connaît en tant que responsable de la bibliothèque patrimoniale. Oui, voilà. Des fonds anciens. Des fonds anciens, voilà, spécialement. Et là, pour l'occasion, pour la nuit de la lecture, donc un focus sur des ouvrages qui méritait ce soir d'être sorti, j'ai envie de dire, des archives. Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, qui sera proposé tout à l'heure, c'est donc plutôt une sorte de déambulation intellectuelle autour du thème du blanc, puisque c'est le thème de notre soirée. Bien sûr. Et donc, point de départ, c'est ce manuscrit enluminé fin du XVe siècle en Italie, avec un décor très spécifique qu'on appelle la Bianchi Girari, donc à rinceau blanc. Donc, j'expliquerai un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste. Et puis, ce sera un point de départ vers une sorte de promenade, voilà, comme je disais, intellectuelle, alors statique ou debout, on verra comment le nombre de personnes, etc. Mais voilà, l'idée c'est d'illustrer un propos assez général qui passera peut-être un peu du coq à l'âne justement, mais autour du thème du blanc, essentiellement au Moyen-Âge et à l'époque moderne, en s'appuyant en partie sur ce choix de manuscrit qui est présenté dans les vitrines de la salle du patrimoine spécifiquement pour ce soir. D'accord, donc votre discussion aura lieu tout à l'heure vers 22h, normalement 22h. Entre 22h et 23h. Voilà. On sera encore là, on viendra vous écouter entre deux émissions. D'accord. Dites-nous, pour chercher, trouver ces ouvrages et sélectionner, ça vous a pris du temps ? C'est difficile à dire, non, à vrai dire, pas vraiment, parce que bon, on a eu un peu plus de temps que l'année dernière pour préparer tout ça, et puis je commence à bien les connaître quand même. Donc, par contre, on va dire que les idées, la dernière idée que j'ai eue, j'ai eu à peine il y a 3 heures, donc ça sera vraiment une sorte d'improvisation autour de ce thème-là, enfin une semi-improvisation puisque j'ai quand même déjà préparé les manuscrits, mais voilà, le dernier que j'ai ajouté à la liste, je l'ai fait il y a quelques heures seulement. Donc l'idée c'est vraiment de proposer quelque chose d'informel, pas une vraie conférence au sens strict du terme, ex cathedra, etc. C'est vraiment plutôt discuter avec les gens qui seront encore là à 22h pour rendre la chose un peu plus peut-être vivante, soft, plus intimiste, plus vivante, voilà tout ce qu'on veut. En tout cas, ce sera pas un cours, quoi. L'idée, c'est vraiment de discuter et puis que les gens prennent la parole aussi, qu'on ait vraiment un échange. Donc là, le message, c'est de présenter des ouvrages qui sont visuellement très beaux, avec une dominante de blanc. Alors, quelle est la place du blanc, en fait, justement, dans cette Alors, alors, c'est pas forcément dominant. C'est-à-dire que c'est plutôt que le blanc, dans le cadre, intervient d'une manière ou d'une autre, soit dans le décor du volume, en l'occurrence c'est le cas pour les Bianchi Girari, mais ça peut aussi être dans ce que raconte le livre. D'accord. On a notamment, on verra une encyclopédie la traduction en moyen français d'une encyclopédie du XIIIe siècle, qui elle a été écrite par un Anglais en latin, voilà. Et donc on s'amusera à essayer de déchiffrer un peu les textes, puisqu'il y a notamment tout un chapitre qui est consacré aux couleurs. Et on verra un peu comment on décrit la couleur blanche au Moyen-Âge, puisque au Moyen-Âge, le blanc est une couleur à part entière. Ce qu'on peut en apprendre, enfin voilà, c'est vraiment de la découverte. Ça nous rappelle les conférences qui avaient été prévues avec Michel Pastoureau, historien de la couleur. Tout à fait. Oui, on est dans dans une thématique assez proche. Il a abordé la question du blanc, mais je ne crois pas qu'il ait encore fait de livre dessus. Il a abordé les autres couleurs, mais je ne crois pas que le blanc ait été abordé sous la forme d'un livre. Est-ce que c'est une couleur Au Moyen-Âge, oui. Tout à fait. Une couleur difficile peut-être à obtenir, c'est pour ça. Alors ça sera une des questions qu'on abordera ce soir, effectivement. Et puis un peu comme on prend souvent cet exemple des 10 façons de dire le blanc pour les Inuits. Et en fait au Moyen-Âge, il n'y en avait peut-être pas 10, mais il y en avait plusieurs autres. Et donc justement, on essaiera de réfléchir. On va voir un autre. Ça sera un peu la surprise de ce soir, un manuscrit qui ne sera pas sous vitrine, qu'on feuilletera ensemble. Puisque c'est un dictionnaire qui a été donc composé au Xe, mais là on a une copie du XIIe siècle, dans lequel on pourra aller lire les définitions ensemble des différents mots qui pouvaient être employés pour désigner du blanc, ou en tout cas quelque chose qui faisait référence à la notion de blancheur. Parfait. Donc pour ce soir, un rendez-vous à 22h. C'est ça. Quel projet, qu'est-ce qu'il faut noter dans nos agendas Alors en lien avec la salle Patrie, il va y avoir le 17
7 février, si je ne me trompe pas de date, une conférence donnée par un universitaire belge, spécialiste. Alors à la base, il est spécialiste de littérature comparée, mais là, il va parler de son autre passion depuis qu'il est retraité, qui est la sinologie, donc tout ce qui touche à l'histoire de la Chine. Oui. Et donc, il va évoquer ce qu'il appelle la Chine de papier, c'est-à-dire la Chine telle qu'elle est décrite dans les ouvrages en Europe, essentiellement en France, mais pas uniquement, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Et donc, la vision qu'on avait en Europe à l'époque du grand siècle de la Chine, fort éloignée, donc avec des gravures. Il va nous parler des différents voyages qui ont pu être entrepris là-bas, etc. Donc, ça, c'est la chose la plus proche. Un peu plus tard, au niveau du printemps, il y aura une nouvelle conférence, cette fois par une jeune assyriologue, une spécialiste du Moyen-Orient ancien, qui va nous parler des origines du récit du déluge, et donc les origines avant la Bible, de ce récit biblique, et notamment à l'époque babylonienne. Et puis à partir du mois de juin, il y aura une nouvelle expo patrimoniale autour de 6 années de découverte. Donc toutes les trouvailles, peut-être un peu plus longtemps, qui elle restera durant 3 mois, pendant tous les mois d'été. Très bien, voilà. De belles occasions pour aller visiter ce lieu qui est magnifique, on ne le dira jamais assez. Hein. C'est vrai. Salle oui. qui est en plus, au printemps, il aura refait peau neuve, donc à nouveau. Donc voilà, il y a à redécouvrir. On ne manquera pas de vous rendre visite, Rémi Cordonnier, Merci. vous et votre équipe, bien entendu, oui. Que nous avions tout à l'heure autour de cette table pour parler du jeu du cygne. Oui, effectivement. Voilà. Ça, Merci beaucoup, Rémi. Il n'y a pas de quoi. Bon courage pour la conférence. Merci à vous. Au revoir.